Sikiliza nikueleze sababu niko na furaha. Oh, hata milele Yesu ni Bwana. Hata milele Yesu ni Mungu. Hata milele Yesu ni Mungu. Yesu ni Bwana. Les attaques approchent, c'est pourquoi les peuples c'est bon. Oh oui, donnez-moi, 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 donnez-moi. Minamilamukia munjina ya Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je vous demande de vous asseoir un tout petit peu. Minamilomba tumwikale ko kiloko. Parce que je voulais commencer par remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que minapenda kwanza d'abord nimupikie aksanti Bwana Yesu Kristo d'avoir permis à ce que je puisse me tenir devant vous ce soir. Kwa kuturuhusu njoo tushimame kumbele yenu magharibi ya leo pour vous apporter la parole de Dieu. Njoo ya kuleta neno la Mungu. Moi qui suis un homme indigne, mimi sheneane. J'ai toujours dit que je suis le plus petit, la plus petite étoile de Jésus-Christ. Mimi nasemaka nikutukalika nyota kakaloko sana ka Yesu. Quand je suis à côté des grands hommes comme Pasteur Élisée Dieudonné, Pasteur Élisée Dieudonné, parfois je sens comme si c'est lui qui devait prendre la parole et prêcher. Mais Dieu lui il a voulu que ce soit comme ça aujourd'hui. Alors je lui remercie beaucoup pour cela. Je vous remercie aussi d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je remercie aussi le pasteur Élisée de m'avoir fait confiance pour me tenir derrière cette chaire. Ça montre la considération et le respect envers mon ministère. Vous savez, votre pasteur ici, c'est une personne qui m'a déjà beaucoup marqué. On a évolué avec lui à Likasi au tabernacle de la parole. Je me souviens une fois il avait eu quelque chose à la main. C'était, je sais pas, on l'avait fusillé ou quelque chose comme ça. Alors la main avait tellement enflé et il commençait à chanter. C'est un grand chanteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a pris les cantiques de croix seulement. Il a chanté tous ces cantiques. Il attaque Hosanna. Il chante. Avant qu'il termine à chanter, je pense que Dieu l'avait guéri. Je pense que Dieu l'utilise beaucoup dans cette forme-là. Vous avez un grand pasteur, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez un grand pasteur. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Vous savez, quand Dieu envoie un grand homme comme ça dans une contrée comme celle-ci, il y a parfois les gens vont le voir. Les premières personnes à le voir ne vont pas se rendre compte.
Mais je crois que dans les temps qui viennent ici, beaucoup de gens découvriront ce qui est caché. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'étais en train de réfléchir sur la journée d'aujourd'hui. Je me suis dit, mais c'est ma première fois d'arriver à Luisha. Imaginez avec tout mon âge ici. J'ai habité à Likasi. Parfois je vais à Lubumbashi. Branham dit, je suis content de voir la manière dont différents prédicateurs sont en train d'aborder leur sujet. Et chacun ayant sa façon de prêcher. Et vous savez, Dieu ne nous a pas tous créés pareils. Il nous a tous créés différents. Il nous a créés différents par la taille, par la couleur. Il a fait des fleurs bleues, des fleurs jaunes, rouges. Il y a des hommes de petite taille et des grands, des gens de haute taille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous sommes tous les jardins, les fleurs du jardin de Dieu. Les fleurs du jardin de Dieu. C'est ce qui fait même la beauté du jardin. C'est comme quand nous regardons du côté des sœurs, des frères. Vous n'avez pas tous les mêmes couleurs. Hein? Celui-ci a la couleur rouge, blanche. Et on voit une femme claire. Les femmes sombres. Contentez-vous de ce que Dieu a fait de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, ça me fait tellement du bien. Vous savez, il y a eu 7 mois qui sont passés. Après, il y a eu 7 jours qui sont passés. Et maintenant là, après 7 mois et 7 jours, Dieu a permis que je vienne à Luisha. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je sais que Dieu dirige sa parole par les nombres. Il utilise le nombre 1, le nombre 3. Anatumikisha nombre moja, tatu, 5, le nombre 7. Na nombre ya 7. Je pense parfois même le nombre 22. Hein? Sa zingine 22. Parce que aujourd'hui c'est le 220e jour de l'année. Leo ni 220e jour de l'année. L'Apocalypse a 22 chapitres. Apocalypse kuna 22 chapitres. La Bible a 3 fois 22 livres. Biblia kuna 3 fois ma bitabu 22. Les 10 commandements ont été écrits avec 22 lettres de l'alphabet. Ah, ma 10 commandements bariandika na 22 lettres de l'alphabet. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Moko kintu kimwa mule ndani. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me sens très bien ce soir. Vous savez, Branham dit, hein? Vous devez croire la parole et l'homme qui vous la prêche. Avant que je lise l'écriture, hein, je préfère vous dire cette affaire-là. Vous devez croire la parole de Dieu ainsi que l'homme qui vous la prêche. C'est dans la brochure intitulée « Et sur ta parole ». Paragraphe 44, partie G. 44. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, vous ne serez jamais sauvé. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous ne croyiez la parole de Dieu. Et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison. De la même façon. Je vous dis ce soir ici. Même si c'était William Branham qui était venu ici. Si vous ne le croyez pas. Non pas croire qu'il est Dieu adoré. Mais croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Si vous ne croyez pas, Dieu ne fera rien pour vous.
Mungu asitafanya kitu kwenu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dès que je suis ici, hivi niko hapa, j'ai certains dons qui sont en moi, niko na mazawadi ile ndani yangu, qui sont cachés. Ishakufuchamu. C'est vous qui pouvez déclencher ces dons. Ni mwenjo mtaifanya ile mazawadi itumike. C'est vous qui pouvez provoquer. Mwenjo mtaichokoza à partir de votre foi dans la parole qui sera prêchée. Kupitia imani yenu ndani ya neno ile tahubiriwa. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Ah, je vous demande maintenant de vous lever. Amen. Milomba sa kushimama juu. Nous allons lire un passage de l'écriture. Tutasoma passage moya ya maandiko. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9. Tuko mu Isaya sura ya 9. Nous lisons le deuxième verset. Mstari wa pili. Dans d'autres Bibles, c'est le premier verset. Ma Biblia ingine ni premier verset. Écoutez ce que dit la parole. Shikia vile neno la Mungu nasema. Le peuple qui marchait dans les ténèbres bantu bale taifa ile linalotembea mungiza voit une grande lumière. Banaona mwangaza moya munene. Sur ceux qui habitaient dans la vallée, dans le pays de l'ombre de la mort. Bale banaanza kuishi mu mabonde mu ile mikini kuna kimvuri kia lufu. Une lumière resplendit. Mwangaza moya inaonekana. Je peux même lire le verset 5. Minaweza kusoma tas. Dans d'autres Bibles, c'est verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et prince de la paix. Prince de la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux lire encore un autre verset. Je vous demande de me patienter un peu comme ça. Nous sommes dans Jean chapitre 11 verset 25. Jean chapitre 11 verset 25. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous allez prier avec moi. Vous vous demandez à Dieu de vous mettre en harmonie avec la chair, vers la parole qui sera prêchée. Et moi je demande à Dieu de m'utiliser comme son micro pour apporter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, je te remercie, Père éternel, de m'avoir accordé ce privilège de me tenir derrière cette chair pour apporter la parole ce soir. Je demande, Seigneur Jésus, je suis un homme. Je te prie, Père éternel, je sais lire, je peux écrire, mais c'est toi qui peux prononcer la parole, la faire agir. C'est toi l'auteur de la parole. C'est toi, Père éternel, qui est la parole elle-même, Seigneur. C'est pourquoi je demande que toutes les faiblesses humaines, que tu puisses les enlever derrière cette chair au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de mon corps, mon esprit, mon âme, tout ce que je suis, tous les talents que tu m'as donnés, les dons, les particularités, les spécialités. Je les mets maintenant sous ton contrôle pour la gloire de Dieu, en te demandant, Père éternel, d'utiliser ma voix, utilise ma langue, utilise ma bouche. Efface-moi de la scène, que moi je n'apparais pas, mais que toi, Jésus-Christ, tu puisses apparaître à ma place et que tu puisses prononcer la parole mot à mot. Je ne veux pas être un troubleur, Seigneur. Je veux être un répétiteur fidèle du message. Amen. Tel que Branham a prêché cela, Seigneur Jésus. Je te demande, Père éternel, que tu puisses, au Dieu de gloire, prononcer ta parole mot à mot. Chaque parole qui sortira de ma bouche, que ça soit ainsi dit le Seigneur. Amen. Je te le demande, Père éternel. Bénis ce peuple, Père éternel. Ne me laisse pas être un obstacle pour la bénédiction de tes enfants. Mais Père éternel, rayonne au travers de moi et fais agir ta parole, Seigneur Jésus. Étends ta main puissante et confirme ta parole qui sera prêchée par des signes, des prodiges et des miracles. Permets qu'il y ait des manifestations surnaturelles au milieu de nous. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup pour votre endurance. C'est qui montre que vous aimez beaucoup la parole. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Je pense que nous avons un grand sujet. Ce grand
thème, si vous voulez, qui est je suis la résurrection et la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je vais aborder un peu ce sujet-là. Par la grâce de Dieu. Je demande au Seigneur d'ajouter la bénédiction à la parole qui a été lue. Vous savez, je pouvais lire, je n'ai pas beaucoup de temps vraiment pour prêcher aujourd'hui. Il est déjà 16h47 minutes. Donc, dans Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. C'est là où vous allez voir que c'était Dieu avait parlé à Adam. Avant que Dieu puisse même séparer les côtés masculins du côté féminin, il a parlé à l'homme. Quand il a parlé, Ève était à l'intérieur d'Adam là-bas. Et Dieu a dit, tu ne mangeras point de cet arbre. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Adam n'avait pas écouté cela. Si vous lisez dans Genèse 3, 1 à 5, la Bible nous parle du serpent. C'était l'animal le plus rusé du jardin d'Éden. Alors il a posé la question à Ève. Est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous ne devez pas manger de cet arbre-ci? Ève a dit oui, il nous a dit nous pouvons manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Quant à l'arbre qui est au milieu là, de connaissance du bien et du mal, nous n'en mangerons pas. Alors le diable a menti. Il a dit vous ne mourrez point. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pour ce qui est de connaître le bien et le mal, si vous remarquez bien, c'était vrai. Le diable a donné 99% de la vérité. Mais le 1% là, c'est quand il a dit vous ne mourrez point. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et lui, Satan, il voulait montrer que c'était lui qui connaissait bien les secrets de la vie. Il voulait dire à Ève que moi je connais bien les secrets de la vie. C'est pourquoi à partir de ce moment-là, Dieu était obligé de se concentrer sur cet aspect de la vie là-bas. C'est lui qui va connaître les secrets de la vie. C'est celui-là qui allait être Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est lui qui connaissait bien cette affaire de la vie là. Celui-là qui devait se confirmer comme étant Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand Jésus-Christ devait venir sur la terre, il fallait qu'il vienne avec ce problème de la vie. Parce que Satan réclamait les affaires de la vie. Maintenant il fallait que Dieu ça me fait du bien, hein? Vous savez, nous ici, nous avons des ministères différents. Il y a quelque chose, j'essaye de boucher comme ça. Si ça vient, on décolle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc je pense que Satan a parlé de la vie. Il a dit vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où Dieu sait que quand vous allez manger ça, vos yeux vont s'ouvrir.
Effectivement, les yeux devaient s'ouvrir. Vous devez connaître le bien et le mal. Toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, dans les affaires de la connaissance, la beauté, les choses que vous pouvez voir, ça n'intéresse pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, ça me fait du bien. Vous savez, c'est de l'autre côté du temps là. Satan s'appelait Lucifer. Lucifer, c'était un bon nom que Dieu lui avait donné. En tant qu'ange de Dieu. Donc il avait ce bon nom de Lucifer. Vous voyez bien, Lucie signifie lumière. Quand on dit faire signifie celui qui porte. Vous comprenez ça? Lucifer, ça signifiait et quand vous lisez Ézéchiel 28, la Bible nous dit qu'il était parfait en beauté. Il mettait le son à la perfection. C'est la perfection, c'était quoi? C'était la lumière de Dieu qui était sur le trône là. Pour accéder à cette lumière, il fallait passer par Lucifer. Donc il était un chérubin autour du trône de Dieu comme ça. Il y avait Michael qui était là aussi. Alors il protégeait cette gloire de la Shekinah. Donc pour passer, arriver à cette lumière parfaite qui était là, il fallait passer par lui. Donc il prenait cette lumière là, il la portait. Il n'était pas la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il prenait la lumière. C'est comme quand vous prenez une bougie. Vous vous déplacez avec ça. Mais vous n'êtes pas la bougie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il prenait ce que disait la lumière et il allait communiquer ça à ses anges. Et un jour, il leur a fait une virgule. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il était même devenu jaloux de Michael qui était juste avec lui là-bas. Alors il a créé quelque chose, un malaise dans le ciel. C'est ainsi que la guerre s'est déclenchée dans le ciel. Et il a été chassé de là. Une fois qu'il a été chassé, même le nom là de Lucifer, on lui a enlevé ça. On lui a donné le nom de Satan. Avant de chuter, on l'appelait Lucifer. Aujourd'hui, même si vous l'appelez Lucifer, c'est à tort. Hein? Vous ne trouverez jamais un verset du Nouveau Testament là où Jésus-Christ l'appelle Lucifer. Il l'appelle toujours Satan. Pour dire qu'il est un ange déchu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi il a toujours été jaloux des personnes qui sont accompagnées par la lumière. Même pas seulement accompagnées par la lumière, mais des personnes qui rayonnent de la lumière. Il est l'ennemi de la lumière. Il est aussi ennemi de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc dans le ciel là, c'était un problème de la lumière. Quand il est venu sur la terre, c'était le problème de la vie. Donc combien de choses? Deux choses. Maintenant regardez bien. Quand maintenant Jésus est venu sur la terre, on va lire ça. Je préfère que nous puissions un peu lire dans le sceau de Dieu. Prêché le 16 février 61. Paragraphe 21b. Le prophète Branham dit ceci. Eh bien, nous
voyons qu'il était le premier meurtrier. Il était le premier être à être jaloux. Et Lucifer était devenu jaloux de Michael. Il a carrément amené cela sur la terre. Et il a transmis cela dans l'homme. Et Satan et Caïn, en revêtant ce mal, fut le premier à recevoir la marque. C'est Dieu qui l'a marqué. Personne ne devait le tuer. Et on l'a laissé tranquille. Mais rappelez-vous, dès que Dieu l'a marqué, il était sorti de la présence de Dieu. De la même manière que Lucifer était chassé de la présence de Dieu, de la même manière Caïn était aussi chassé du jardin d'Éden. Retenez bien cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous voyez que cette guerre que nous avons sur la terre ici a commencé de l'autre côté du temps. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est une guerre entre la mort et la vie. Est-ce que vous avez bien compris cela? Amen. Vous devez savoir une chose. C'est que les ténèbres, c'est la mort. La lumière, c'est la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voulez que je vous le prouve, hein? Je lis d'abord, je n'ai pas le temps de lire. Jean chapitre 1 verset 1, quand vous commencez à lire. Jean chapitre 1 verset 1. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et Dieu était lui-même la parole. Maintenant la Bible dit ceci. Dans la parole était la vie. Dans la parole il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie dont nous parlons ici, c'était la lumière des hommes. Donc quand nous voyons la lumière, nous voyons la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. La vie était la lumière des hommes. Donc comment Dieu devait éclairer les hommes? Pour prouver que Satan était menteur, il devait passer par la vie. Prouver que Adam devait d'abord mourir. Quelqu'un m'avait dit un jour, tu vois que Satan avait raison. Il avait dit vous n'allez pas mourir. Il me pose la question, est-ce que Adam était mort le même jour là? Adam n'est pas mort le même jour. Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que Adam est mort ce jour-là? Je lui ai dit oui, il était mort ce jour. Parce que dans le langage de Dieu, un jour c'était 1000 ans. 1000 ans c'était un jour. Donc quand Dieu disait le jour où tu mangeras de l'arbre, tu vas mourir. C'est-à-dire le millénium, avait dit ce mois ici. Est-ce que c'est un mois de 30 jours? C'est à vous de savoir comment bien juger les messages. Vous allez décourager une sœur remplie du Saint-Esprit. Ou un frère rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. La lumière c'est la vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Sur dans le territoire où régnait l'ombre de la mort, la lumière avait resplendi là-bas. Vous voyez, quand on parle de l'ombre de la mort, il y a aussi la lumière de la vie. Donc l'ombre de la mort, c'est le contraire de la lumière de la vie. Si nous lisons dans Aider ce moment, paragraphe 7, Branham dit ceci. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région
région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire ceci, Jésus savait que Satan avait menti au sujet de la lumière dans le ciel. Il savait aussi qu'il a menti au sujet de la vie sur la terre. Quand il est arrivé, il disait, je suis la lumière du monde. Je pense que c'était dans Jean 8:12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez que vous ne pouvez pas séparer la lumière et la vie. Cette lumière-là, ce n'était pas la lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, une lumière. Ce n'est pas une lumière. Vous pouvez allumer avec une allumette. Et vous pouvez allumer avec un interrupteur. Non. Mais c'est une lumière. Quand ça brille, il y a une voix qui sort de là. C'était la véritable lumière. Et en venant dans le monde, il fait éclairer tout homme. Quand Moïse a prêché la Bible, il a dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Quand Jean a prêché, il a dit au commencement était la parole. Alors il a reculé un peu. C'est-à-dire avant même que Dieu crée les cieux et la terre, il était la parole. Maintenant cette parole-là, qui était la lumière, c'est cette parole qui a commencé à créer. Maintenant quand celui-ci a pris la Bible, il a reculé encore. Il dit avant le commencement, Dieu était Elohim. Il était le grand esprit. Il remplissait tout l'espace. Il était celui qui était entièrement suffisant. Il était celui qui faisait toutes les choses après les conseils de sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Amen. À un certain moment, il a commencé à se rétrécir. Alors il est devenu la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il a pris la forme de la parole, vous savez quand on dit parole, même dans la langue originale, dans la langue grecque, quand on dit parole, il y a deux termes. Il y a logos, il y a aussi rhéma. Logos c'est quoi? C'est la parole qui est sous forme surnaturelle, qui est sous forme de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme le téléphone ici. Il y a la parole. Vous pouvez avoir une prédication là-dedans. Mais cette prédication-là, si je fais comme ça, je ne l'entends pas. Et il faut que ça puisse commencer maintenant à jouer. Là, ça devient maintenant audible. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Quand elle devient maintenant audible, elle devient maintenant raham. Raham ou bien rehema. Ça signifie tonnerre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il y a logos. Souvenez-vous de Moïse. Quand Moïse était au buisson ardent, il y a eu d'abord une lumière qui s'est allumée. Quand la lumière s'est allumée, c'était logos. Ensuite, il y a eu la voix qui est sortie de ce signe-là. Quand la voix est sortie, c'était maintenant raham. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de Dieu c'est comme une foudre. Quand la foudre frappe,
s'allume. Ensuite, il y a un bruit qui sort de là, qui fait trembler la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant cette lumière là, quand Dieu a pris la forme de cette lumière, il a commencé à créer d'abord les anges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors les anges, quand ils sont apparus, ils ont regardé comme ça. Ils ont vu qu'il y avait une lumière qui était là. Directement ils se sont prosternés. Michael se prosterne. Gabriel se prosterne. Même Lucifer, il se prosternait devant cette lumière. Il connaît lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il a essayé de s'entêter une fois, il a été chassé du ciel. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Cette colonne de feu là, de la même façon qu'elle était apparue à Moïse, c'est comme ça qu'elle est apparue à l'éternité. Quand elle est apparue, maintenant une voix est sortie de là. Dieu dit que la lumière soit dans ces autres lumières ici. C'est apparu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu a commencé à prononcer la parole parce qu'il a pris la forme de cette colonne de feu. Il a créé les anges. Il a créé les arbres. Vous connaissez très bien comment ça s'est passé dans la Genèse. Dieu avait quelle forme? Il avait la forme de la colonne de feu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Ah, je me sens bien. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Toutes choses ont été faites par cette lumière-là. C'est-à-dire que toutes choses ont été créées par la colonne de feu. C'est pourquoi quand Dieu a planté le jardin d'Éden, il a placé Adam là-bas. Dieu fait visiter Adam dans la forme de la colonne de feu. Vous voyez ici il est déjà 17h. Donc je ne saurais pas lire tout, mais je vais lire ce qui est essentiel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors Branham dit que Adam le soir, il appelait Ève. Il disait chérie, allons un peu adorer. Et il le faisait le soir. Ils arrivaient sous le palmier. Ils les attendaient. À un moment donné, la colonne de feu venait vers Adam. Et c'était Dieu. Il a dit, comment allez-vous? Comment avez-vous apprécié la journée? Si vous cherchez la citation, je vais vous la donner maintenant. Alors quand Adam voyait la colonne de feu, c'est alors qu'il se prosternait devant. Donc le Dieu d'Adam, c'était la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. À un certain moment, remarquez bien, au fil du temps, cette colonne de feu là, quand Abel a offert son sacrifice, la colonne de feu est descendue sur l'agneau que Abel a. Maintenant quand Caïn a regardé, que Dieu vous bénisse. Amen. Caïn regarde, il voit la colonne de feu sur c'est ainsi qu'il était jaloux de son frère. Pourquoi il était jaloux de son frère? Parce que la colonne de feu avait confirmé le sacrifice de son frère. C'est comme pasteur Élisée quand il est venu à Luisha. Il y avait des églises ici, là où on offrait des sacrifices, mais il n'y avait rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais quand lui arrive, c'est pourquoi je demande à Dieu ce soir de permettre à ce que pendant que je suis avec lui, il y ait une photo surnaturelle.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Moi je veux que, au lieu que vous puissiez le voir, comme parfois moi je le vois sans téléphone, je veux que vous puissiez même voir dans la photo. Parce que Branham dit que voir Dieu dans la photo, ça dépasse même le fait de le voir dans une vision. Ce que je veux comprendre, hein, c'est que la lumière, c'est ça la vie. Les ténèbres, c'est ça la mort. Si vous lisez dans la conduite de l'esprit, c'est le 7 août 55, au paragraphe 58, hein, Branham dit, je vois les ténèbres autour de cette femme. C'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Branham voyait quand la mort est sur une personne, il va voir les ténèbres qui sont parce que les ténèbres, ça apporte la mort. C'est la manifestation de la mort. Mais la lumière, c'est la manifestation de la vie. C'est pourquoi ce soir ici, je veux que Dieu se fasse photographier dans la forme de la lumière là. Ça vous comprendrez, hein? Cet homme que Dieu vous a envoyé, il n'est pas venu apporter la mort, mais il est venu apporter la vie. Ce n'est pas par hasard qu'il a pris ce sujet là. Quand il prend ce sujet, c'est parce qu'il sait qu'il est un transporteur de la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, je me sens très bien, hein? Vous savez, cette colonne de feu là, qui était dans l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit. Si nous lisons dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ah, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 8 juillet 60. 8 juillet 60. Paragraphe 81, Branham dit ceci. Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Combien savent qu'il a dit cela? Combien savent qu'il a dit je viens de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Il était venu de Dieu. Qui était Jésus lorsqu'il était venu chez les enfants d'Israël? Il était l'ange de l'alliance. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, c'est celui-là qu'on appelle l'ange de l'éternel. Quand la Bible dit que l'ange de l'éternel apparut à Moïse, cet ange de l'éternel là, c'était la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Branham dit, c'était Jésus-Christ. C'était une colonne de feu qui se trouvait dans le buisson ardent. Est-ce juste? Combien croient cela? Levez la main. Dites Amen. Très bien. Très bien. Oh. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est retourné au Père. Ensuite, lorsqu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il était? La même colonne de feu, une lumière qui aveugla les yeux de Paul. Oui, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Donc quand il dit je viens de Dieu, ça veut dire j'étais la colonne de feu qui est sortie de l'éternité là-bas. Maintenant je retourne à Dieu, c'est-à-dire que je vais redevenir encore la colonne de feu. Si vous pouvez bien remarquer, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Moïse, quand il a rencontré cette lumière surnaturelle, il a posé la question à la lumière. Qui es-tu? Il a dit je suis celui qui suis.
anasema niko ule niko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis celui qui suis. Niko ule eko. Maintenant dans le Nouveau Testament, mais muagano jipya, vous allez voir que Paul a posé la même question. Utaona Paulo anauliza swali moja moja. Qui es-tu, Seigneur? Uko nani? Il a posé la question à qui? Anauliza swali nani? À la même lumière que Moïse avait vu là. Ile mwangaza moya moya ile Musa aliona. Il a répondu cette fois-ci. Anajibu, mais il n'a pas voulu cacher. Ashikupenda kufuchika. Il a dit je suis Jésus. Niko Yesu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est la colonne de feu? La nguzo la moto ni nani? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Je vous dis ceci. Mimi niambia hivi. Un jour William Branham était dans l'ouest. Siku moja William Branham alikuwa kuwest ya États-Unis. Pendant qu'il était assis, wakati ashakutana, il voit 3 arcs-en-ciel. Anaona mwanzi ya nkongolo tatu. Il a entendu une voix qui est sortie de là. Anaona sauti inatoka mule. Il dit Jésus est Dieu. Inasema Yesu ni Mungu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Yehova wa agano la kale. Et le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Yesu mu agano jipya. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Est-ce que munaamini ya kusema Yesu ni Mungu? Ah, même si vous ne croyez pas. Hata kama uamini. Avant que je ne quitte cette chair ici. Avant quand vous remarquez bien, wakati unaona mzuri, c'était dans Matthieu 17. Matthieu 17. Moïse, Jésus était sur la montagne. Yesu alikuwa pa mulima. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Anabeba Pierre na Jacques na Jean. À un certain moment, wakati kiloko, son visage a commencé à briller comme le soleil. Uso yake nageuka. Moïse là où il était, Musa kula alikuya. Il a dit ah voilà la lumière. Anasema mwangaza ile tulionaka. J'avais vu ça sur la montagne du Sinaï. Niliona kwa mlima ya Sinai. Il est venu vite suivre son ami qui était là. Anakuja kufuata mwenzake wa kumlima ya Sinai. Et à sa grande surprise, na kushitusha kwake, quand il regarde, wakati anaangalia, il n'y a pas encore un arbre là-bas. Ashone muchi. Il voit maintenant un homme qui eko naona mtu ashakushimama na ile mwangaza. Ancien Testament, la lumière sortait d'un arbre. Ile mwangaza inaanza kutoka mumuchi. Mais dans le Nouveau Testament, Nouveau Testament, à la place de ce buisson là, ile fashi ya ile kiditi, il y avait Jésus qui était là. Alikuwa ni muntu Yesu. Dieu avait refusé à Moïse Mungu alimkatalia Musa de voir son visage dans l'Ancien Testament. Kuona uso yake agano la kale. Mais quand Jésus est venu, mais wakati Yesu anakuya, il a commencé à briller. Anaanza kuangala. Moïse est arrivé comme ça. Moïse anaangalia. Il a dit ah, huyu celui-ci qui était dans le buisson. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ au Nouveau Testament. Et il est la lumière. Ni mwangaza. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on parle de la lumière, wakati wanasema juu ya mwangaza, il ne s'agit pas d'une lumière philosophique. Haina mwangaza ya kifilosofia. C'est une lumière qu'on peut même photographier. Ni mwangaza lotabamba ta picha. Si quelqu'un était sur la montagne avec un appareil Android, kama kuko mtu alikuwa kumulima kule na appareil Android, il n'allait pas photographier la colonne de feu. Asikutafuta kuibamba picha. Cette colonne de feu, ile mwangaza était voilée dans le corps de Jésus-Christ. Ilikuwa kufuchika kufuchama mwili ya Musa. Comme elle était voilée en Jésus, sasa vile ilikuwa kufuchama mwa Yesu. C'est pourquoi Jésus disait, ndio maana Yesu anaanza kusema, je suis la lumière du monde. Niko mwangaza ya dunia. Il était ce Jéhovah là. Alikuya ule Yehova. Quand il dit je suis, kama anasema niko, il s'agit de la colonne de feu. Ni nguzo la moto. Quand il dit je suis la résurrection, kama anasema niko ufufuko et la vie, na uzima, je suis la lumière du monde. Niko mwangaza ya dunia. Je suis le pain de vie. Niko mkate ya uzima. Je suis l'agneau, je suis le rejeton. Niko mchipuko wa kizazi cha Yuda. Je suis. Kama anasema niko. Abraham fut, avant Abraham akuye, je suis. Mimi nikuyaka. Il était la colonne de feu. Alikuwa ni nguzo la moto. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il dit je suis, kama anasema niko, il veut dire qu'il est la colonne de feu. Ni kusema eko nguzo la moto. Ça me fait tellement du bien. Inanifaa mzuri sana. Je suis. Niko. Vous voulez que je vous donne d'autres écritures qui montrent que Jésus est Dieu? Je suis pasteur à Kambov là-bas. Aujourd'hui, s'il faut que je dorme ici, je vais dormir avec vous ici.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que je termine la prédication d'aujourd'hui. Il faut niche mahubiri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, Philippe a posé la question à Jésus. Philippe anauliza swali kwa Yesu. Seigneur, montre-nous le Père. Utuoneshe Baba. Et cela nous suffit. Na ile inatuenea. Jésus lui a dit ceci. Yesu anasema. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Huko mashiku ya mingi niko na mweye. Et tu ne me connais pas, Philippe. Mais unijue Philippe. Celui qui m'a vu. Ule ananiona. A vu le Père. Anaona Baba. Comment peux-tu dire? Na utasema je? Montre-nous le Père. Utuoneshe Baba. Il y a un témoin de Jéhovah qui m'avait dit. Témoin de Jéhovah ananiambia. Vous savez, c'est comme toi ici. Inakuwa tu sawa wewe hapa. Si on te voit, on voit ton papa. Kama banakuona, si banaona babako. Ce n'est pas comme ça. Haina vile. Je vais vous le prouver. Mitamionyesha. Ésaïe chapitre 9 que nous avons lu là. Ésaïe 9 tunataka soma. Nous dit ceci. Inasema un enfant bebe moya nous est né. Anazaliwa. Un fils mtoto nous est donné. Anatupewa. La domination reposera sur son épaule. Mautawala itekala pa mabeka yake. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Cet enfant là qui devait naître, ule mtoto anafai kuzalikwa. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa ni Yesu Kristo. Maintenant écoutez ce que Isaïe dit. Sikia vile Isaya anasema. On l'appellera atamuita admirable conseiller, mpendwa mshauri, Dieu puissant, Mungu wa uwezo. Combien croient que Jésus-Christ est Dieu puissant? Banani wanaamini nasema Yesu ni ego Dieu puissant. Père éternel, Baba wa milele. Père éternel, Baba wa milele. Père éternel. Atamuita Baba wa milele. Moi je suis l'une des personnes qui devait l'appeler Père éternel. Je l'appelle Père éternel. Donc moi je ne peux pas dire que je suis Père éternel par rapport à Quand on dit éternel, ça signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc il a toujours été Père. Il sera toujours Père. Il n'y a jamais eu un temps où Jésus n'était pas le Père. Il était toujours. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. S'il dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, ça signifie qu'il est notre Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a encore un autre verset que je vais vous donner. Ésaïe 44 verset 6. Là où la Bible dit ceci. Je suis le premier et je suis le dernier. Il va dire je suis le premier. Ça c'est pour jurer qu'il est Dieu. Mais chose étonnante. Nous allons dans l'Apocalypse. Voyons maintenant Jésus. Il s'avance. Apocalypse 1:8. Et aussi Apocalypse 22:13 à 16. Jésus dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Et puis au verset 16 il dit. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pour attester ces choses dans les églises. Donc il était le Dieu éternel. Celui qui a parlé dans Ésaïe. D'ailleurs, quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir même dans Joël. Quand Joël parle, Joël 2:32, il dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament,
Testament, Mais mon Nouveau Testament, quand Paul commence à traduire cela, wakati Paulo anaanza kutafsiri, si vous lisez dans Romains 10 verset 13, kama unasoma Romains 10:13, quand Paul commence à traduire cela, wakati Paulo anaanza kutafsiri, il écrit quiconque anasema wote ule invoquera le nom du Seigneur ataita jina ya Bwana sera sauvé. ataokolewa. Donc l'éternel là de l'Ancien Ni Testament, kusema wa milele ule wa agano la kale c'est le Seigneur dans le Nouveau ni Testament. Bwana mu agano jipya. Si vous lisez 1 Corinthiens Kama unaona wa Korinto wa kwanza chapitre 1 mwa chapitre 1 verset 1 à 2 là-bas, verset 1 à 2, Paul dit ceci: Paulo anasema j'ai écrit cette épître ici ninaandika hii kartasi à tous ceux kwa bote bale qui invoquent beko naita en quelque lieu que ce soit musali magharibi ya leo le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. mujina ya ile kunaita jina ya Bwana Yesu Donc Kristo. le nom qu'il faut invoquer, Jina inafai kuita c'est le nom de ni Jésus-Christ. jina ya Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais posé un jour un témoin de Jéhovah la question. Mimi namuuliza témoin de Jéhovah question. Je lui ai dit, comment est-ce que vous priez chez vous? Asa Mungu naomba je Il kwenu? dit, nous prions comme ça. Tunaombaka hivi. Oh Jéhovah, Jéhovah, donne-moi un véhicule unipeko motoka au nom de ton fils Jésus-Christ. munjina ya Yesu Kristo, ya Moi, je mtoto vais te yako donner Yesu dans la Kristo. Bible comment un chrétien priait. Mimi nitakwambia mu Biblia vile Mkristo anaombaka. Il y a une prière qu'on a déjà écrite ici. Hein? Kuko maombi ile washakuandika huko. C'était dans Actes chapitre 7. Acte 7. Quand vous descendez à la fin là, Kama unafika kumwisho, c'était Étienne quand on était en train de le lapider là-bas. ilikuwa ni Stefani wakati beko nampika maibu. Quand on le lapidait, Wakati beko nampika il a maibu, commencé à dire, Seigneur Jésus, anaanza kuita Bwana Yesu, reçois mon esprit. kubeba roho yangu. Étienne n'a pas dit, Asikuseme Jéhovah, Yehova, reçois mon esprit au nom de ton fils Jésus. beba roho yangu munjina ya Yesu. D'ailleurs, Dieu n'a pas de père. Mungu ana na baba. Dieu n'a pas de fils. Mungu ashikane na watoto. Il est lui-même son père. Yeko ye mwenye baba yake. Il est lui-même son fils. Yeko tena ye mwenye mtoto. Parce qu'il est éternel. Njuni wa milele. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on dit fils, Kama unasema mwana, considérez pas comme on parle ici. aina hivi tunaona shia. Jésus n'a ni commencement ni fin. Ashina na mwanzo, ashina na mwisho. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, ça me fait du bien ces choses. Hein? Ina nifaa mzuri hivi bintu. Je vais vous donner encore un autre verset. Hein? Mitaleta tena verse Il yenyewe. montre que Jésus est Dieu. Hein? Njoo kumwambia sasa Yesu ni Mungu. On entre là-dedans, on entre. Tu unaingia ndani. Ésaïe chapitre 35. Isaïe 35. Si vous lisez le verset 4, Kama unasoma verse 4. le prophète dit ceci. Nabii anasema, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, mwambie bale bote beko na maroho ya prenez kuzunguka. courage, Babebe uhodari. n'ayez pas peur. Mshikwe na boka. Voici votre Dieu. Muone Mungu wenu. Hein? Que Dieu vous bénisse. La vengeance viendra. Kisasi kikunakuja. La rétribution de Dieu. Maripo ya Mungu. Il viendra lui-même Eko nakuya ye mwenyewe et vous sauvera. na atamiokoa. Esaïe n'a pas dit, Isaia sikuseme il va envoyer un prophète comme moi ici. atatuma nabii Samie Bien, il va envoyer l'ange Michael. ou wala Gabriel. ataita Non. malaika Mikaeli. Hapana, Il a dit, Dieu viendra lui-même anasema Mungu atakuya ye peke pour vous sauver. juu ya kumiokoa. Et si vous continuez, Na kama mnaendelea alors s'ouvriront les yeux des aveugles. pale, atafungula macho ya bipofu, Les sourds vont entendre. babiziwi batashikia, Les muets vont parler. babubu batasema, Le boiteux va sauter comme un cerf. bale babilema bataluka sa vile kale kanyama. Jean-Baptiste, Jean Baptiste quand il est venu, wakati alikuya il connaissait cette écriture. alijua ile ndiko. Il dit, bon, le prophète a dit, Nabii alisema Dieu viendra lui-même pour nous sauver. Mungu atakuya yeye mwenyewe njoo Bon, kutuokoa. j'attends ce Dieu-là. Hein. Mimi namchunga yule Mungu. Une fois quand il était en prison, Wakati alikuwa mu prison, il a entendu, on a commencé à lui dire, anashikia banamwambia oh, les boiteux marchent, babu ate les banatembea, morts ressuscitent. bafu banafufuka. Il a appelé vite deux de ses disciples. Anabeba badisiple. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7. à partir du verset 18. Ah, mon 18. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les disciples de Jean-Baptiste sont arrivés là. Badisiple ya Jean Baptiste banafika, Ils ont posé la question à Jésus. banauliza swali, Es-tu celui qui doit venir? uko ule anafai kuya Ou devons-nous en attendre un autre? wala tutachunga mwingine? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Jean-Baptiste nous a envoyés Jean Baptiste alitutuma pour te poser la question. njoo kuuliza swali, Es-tu le Dieu qui devait venir lui? Cela, mpaka
pale. Jésus leur a fait stop. Yesu anamwambia muikale. Il a mis les mains sur les yeux d'un aveugle. L'aveugle a vu. Aneka macho pa mikono ya kiziwi kipofu kinaona. Les oreilles d'un sourd. Le sourd entend. Anapurisha mashikio ya kiziwi kinashikia. Il va vers un mort qui était là. Il pose la main. Le mort ressuscite. Anenda pa ule wa mufu. Aneka mkono. Ale mufu anafufuka. Viens muet. Il a parlé là-bas. Amen. Si vous posez une question à Jésus, hein, il a sa façon de répondre. Quand vous lui demandez quelque chose, il va d'abord vous regarder comment vous êtes là. Il va faire quelque chose de surnaturel. Quand il fait ça, maintenant il te dit, bon, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Que Dieu vous bénisse. Amen. Les disciples de Jean ont dit, nous avons vu. En d'autres termes, Jésus-Christ était ce Dieu-là qui devait venir lui-même. Montrer que c'était lui. C'est pourquoi il a demandé à Jean-Baptiste. Et malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute. Quand on commence à parler de la divinité de Jésus, parfois on survole le temps comme ça. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez encore une autre écriture? Dans la Bible, il y a même 100 écritures qui montrent que Jésus-Christ c'est celui qui est Jésus est ressuscité. Quand il commençait à monter, il a dit allez faire toutes les nations disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si vous remarquez bien, Jésus n'a pas cité ce nom-là. Parce que Père, ce n'est pas le nom. Fils, ce n'est pas le nom. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Jésus n'avait pas cité ce nom-là. Vous savez quand est-ce que ce nom a été prononcé, hein? 10 jours après. Quand Jésus est monté au ciel, l'apôtre Pierre n'avait pas oublié cela. Parce que c'était encore une semaine et demie. Jésus est monté le 40e jour. Le 50e jour, le Saint-Esprit est descendu. D'ailleurs, ce jour-là, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Quand il s'est avancé, dans Actes chapitre 2 verset 38, il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Est-ce qu'il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il n'a pas cité les titres là. Il est allé tout droit au but. Comment je vais concevoir un enfant à moi? Je suis encore vierge. Je ne connais pas les hommes. Vous savez, une femme, même si elle va jeûner à la montagne, elle descend, elle va dans la vallée. S'il n'y a pas un homme, elle n'aura pas d'enfant. Seulement jeûner pour avoir un enfant. Tu n'auras jamais cet enfant. Il faut qu'il y ait toujours un homme. Mais un paradoxe maintenant là. Quand Marie a posé la question à l'ange Gabriel, l'ange Gabriel a dit
le Saint-Esprit viendra sur toi. Et il va te couvrir de son ombre. Vous savez que pour qu'un enfant puisse naître, hein, il faut que mon papa puisse couvrir maman de son ombre. Mais là-bas maintenant, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Père de Jésus? Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si le Saint-Esprit n'était pas le Père de Jésus, Jésus allait être un enfant bâtard. Parce qu'il allait avoir deux pères. Le Père de l'Ancien Testament et le Saint-Esprit du Nouveau Testament. Mais pour que Jésus-Christ ne soit pas un enfant bâtard, il fallait que le Père là de l'Ancien Testament soit le Saint-Esprit du Nouveau Testament. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. C'est pourquoi je vous dis ceci. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une même personne. C'est celui qui est le Dieu. Il a dit je suis la résurrection et la vie. Pourquoi il a dit je suis la résurrection et la vie? Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de citations ici. Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il fallait qu'on lise tout ça. Il faut tout sommer. Dans la porte, prêcher. Paragraphe 79, Branham dit ceci. Combien savent que Jésus était devenu la colonne de feu quand il a quitté la terre? Combien savent cela? Que Jésus est devenu la colonne de feu. Quand il était ici sur terre, il a dit je viens de Dieu. Et combien savent que c'était Jésus, le Logos, l'ange de l'alliance, le Christ qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert? Il était la colonne de feu. Question-réponse sur le Saint-Esprit. J'aimerais vous faire voir une certaine chose. Vous savez, cette colonne de feu là, elle descendait dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, il dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin d'Éden. Branham dit que c'était la colonne de feu qui était en train de circuler dans le jardin d'Éden et qui disait Adam, où es-tu? C'était la colonne de feu. Adam fouillait. À Adam une chose. Ce qui manquait à Adam, c'était le baptême du Saint-Esprit. Dieu attendait que Adam puisse aller manger à l'arbre de vie. Commencer à chercher un moyen. Comment est-ce que je vais entrer dans l'homme? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi dans le buisson ardent, Dieu ne savait pas venir dans un homme. Il est allé même dans un arbre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors quand Adam mangeait de l'arbre, il est tombé dans la mort. Et la colonne de feu ne pouvait pas habiter là où il y a les ténèbres de la mort. Vous remarquez bien de tout l'Ancien Testament, il disait ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Esaïe par exemple n'était pas le Seigneur, mais il prenait ce que le
Seigneur disait, il disait, il donnait ça au peuple. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. C'est parce que lui n'était pas le Seigneur. Quand Ézéchiel vient, ainsi dit le Seigneur. Jérémie est venu. Ainsi dit le Seigneur. En disant, en vérité, je vous le dis. Pourquoi il parlait comme ça? Quelqu'un avait trompé un jour. Il disait comme Branham disait, ainsi dit le Seigneur. Ça signifie que c'est Branham qui est le Ézéchiel devait aussi ainsi être. Parce qu'eux aussi disaient ainsi dit le Seigneur. Mais pour qu'on sache que tu es le Seigneur, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me sens très bien avec cet homme de Galilée là. Ephésiens chapitre 4 dit qu'il y a un seul Seigneur qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Que Dieu vous bénisse. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ceci. Là où se réunissent 2 ou 3 personnes, je suis au milieu d'eux. Je suis Nico. Je suis Nico. Je suis Nico. Je suis Nico. Ce soir ici, je suis là est au milieu de nous. Alléluia. Amen. 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 Je me sens très bien. Hein? Je suis au milieu d'eux. Ah. Maintenant, il y a un problème. Il y a, vous voyez, quand la colonne de feu est apparue avec Frère Branham, il y a des gens qui disent que vous voyez, donc c'était lui qui était Dieu. Et donc il faut l'adorer. Parce que c'est lui qui est porteur de la colonne de feu. Parce que vous savez, c'est lui qui avait la plénitude. Qui vous a dit que Branham avait la plénitude? La plénitude dans quel sens? Hein? Dans le sens de peut-être Ephésiens 3:19. Ephésiens 3:19. Parce que la Bible dit ceci. Que vous devez être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans ce sens-là, c'est aussi une plénitude. Vous voyez, c'est comme l'océan. Et vous prenez aussi un gobelet. Si vous prenez de l'eau de l'océan, vous commencez à déverser dans un gobelet. Mais à un moment donné, le gobelet sera plein. Il va atteindre la plénitude. Mais cela ne signifie pas qu'il devient l'océan. L'océan c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant nous ici, nous avons reçu l'esprit avec mesure. Et cet esprit là,
Jésus-Christ qui était la grande colonne de feu. Yesu alikuwa nguzo la moto mkubwa. Il est entré dans la chambre haute maintenant. Anaingia ile nyumba ya juu. Il s'est divisé en plusieurs parties. Anajigawana mu vipande vya mingi. Et chacun a reçu une partie de la colonne de feu. Kila mtu wote anapata kipande cha nguzo la moto. Ah, je me sens tout autre ce soir. Nisikia mangari mtu mwingine. Si nous lisons dans question-réponse sur le Saint-Esprit. Kama tunasoma mujibu na maswali sur le Saint-Esprit. 19 décembre 59. 19 décembre 59. Paragraphe 62, Branham dit ceci. 62 wanasema. Maintenant regardez bien. Wakati mnaona mzuri. Représentons-nous de nouveau la scène. Tuone kile kibeta vile kilikuwa. Pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Selon les Écritures. Kufuatana na maandiko. Pendant qu'ils attendaient dans la chambre haute. Wakati wanaanza kuchunga kumpenta. Soudain un bruit. Makelele moyo. Comme celui d'un vent impétueux. Saa ile ya pepo ya nguvu. Ça vint sur eux. Inakuwa juu yao. C'était le Saint-Esprit. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Combien croyaient que c'était l'apparition du Saint-Esprit? Ni bangapi banaamini alors il veut dire parce que nous sommes des enfants adoptés. Écoutez maintenant ceci. Sa vie, sa vie éternelle entrait en eux. Puis qu'est-il arrivé? Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc la colonne de feu, quand elle vient, elle entre en toi. C'est à ce moment-là que tu reçois la vie éternelle. C'est pourquoi cette colonne de feu ici, on appelle ça la lumière de la vie. Dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière-là, elle descend sur les hommes. Parce que c'est ça la vie. Si vous n'avez pas cette colonne de feu en vous, vous n'avez pas la vie éternelle. Dans des églises pentecôtistes, ils s'intéressent seulement au bruit là-bas. Quand ils vont sur la montagne, le vent souffle dans les arbres. Vous voyez, c'est comme au jour de la Pentecôte. Après, ils parlent en langue là-bas. C'est fini. Mais là, le Saint-Esprit. Parce que Joël a dit dans les derniers jours, lorsque je répandrai mon esprit sur toute chair. Que Dieu vous bénisse. Quand quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Des miracles en bas sur la terre. Du sang et du feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu avait promis dans Joël que quand le Saint-Esprit viendra, je ferai paraître le feu. Est-ce que vous comprenez bien ça? Amen. Mais est-ce que dans la chambre haute il n'y a pas eu le feu? Quand Pierre a regardé sur la tête de Jean, il a vu le feu là-bas. Il regarde sur la tête de Jacques. Jacques était comme ça. Il a regardé Matthieu. Matthieu était comme ça. Tous les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils étaient comme ça. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Il a compris en disant, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Maintenant si vous lisez dans Actes 2:39, Pierre a dit ceci. Cette promesse-là de la colonne de feu, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Même nous ici, cette promesse de la colonne de feu nous c'est ça le Saint-Esprit. Sa vie éternelle entrait en eux. Quand Jésus dit je suis la résurrection, je suis là, c'est la colonne de feu. La résurrection, parce que si vous n'avez pas la colonne de feu en vous, vous n'allez pas ressusciter au dernier jour. Romains chapitre 8 verset 11 dit que le même esprit
a ressuscité Jésus dans les morts. Il vous rendra aussi la vie. Que Dieu vous bénisse. Il rendra la vie à vos corps mortels. Vous n'allez pas ressusciter à la première résurrection. Que Dieu vous bénisse. Amen. La colonne de feu, c'est ça le Saint-Esprit. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous voulez que j'attaque encore? Je vais vous dire encore une chose. Si vous lisez dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, paragraphe 253, 254, Branham dit ceci: aucun homme même moi ici ce soir, si je n'avais jamais rencontré la colonne de feu, je n'avais pas le droit de prêcher la parole. C'est pourquoi toutes ces personnes-là qui sont en train de s'empresser à prêcher la parole, posez-leur la question: est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as la colonne de feu en toi? Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 107. Branham dit ceci: personne n'a le droit de prêcher le message à moins d'avoir rencontré la colonne de feu, d'avoir rencontré Dieu face à face dans la colonne de feu, et d'avoir entendu la voix de Dieu lui parler. Si tu n'as pas encore rencontré la colonne de feu, allez descendre de la chair vite. Parce que cette chair ici, c'est pour des gens qui doivent répéter ça. Répéter, ce n'est pas seulement lire. Répéter ce que lui a prêché. Si vous voulez répéter ce que lui a prêché, vous devez vivre aussi ce que lui a prêché. Parce que prêcher, c'est vivre ce que vous avez prêché. Celui-ci a les États-Unis. Dès qu'il est né, la colonne de feu ici est entrée. Ça s'est posé au-dessus de l'enfant. C'est Branham qui a été le prophète qui a ramené la colonne de feu. Et quand la colonne de feu est revenue, si vous lisez dans l'ange de l'alliance, paragraphe 50, Branham dit ceci: moi je peux mourir, mais cette colonne de feu n'ira pas avec moi dans la tombe. Elle est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Même si vous êtes une femme, la colonne de feu va descendre sur vous pour que vous ayez la vie éternelle. La colonne de feu ne descend pas seulement sur le messager, elle accompagne tous les enfants du message. Dans question-réponse. Sur la question-réponse du 23 décembre 63. 23 décembre 59. Que Dieu vous bénisse. 23 décembre 59. Paragraphe 48. Branham dit ceci: c'est la prédestination. Vous devenez une partie de Dieu lorsque vous recevez la
colonne de feu. Wakati unapokea nguzo la moto. Et si Dieu, kama Mungu, ce jour-là de la Pentecôte, ile siku ya mpenta, s'était divisé, anajigawanya, et que la colonne de feu ile nguzo la moto est allée se poser sur chacune de ces personnes, inashuka pa wale bantu, elle fait encore la même chose aujourd'hui. iko nafanya tena ile mambo moya moya leo. Ça c'est ce que Branham dit. Ile ndio Branham anasema. Vous savez quand on parle de la prédestination, Unajua kama tunasema njoo utambulisho ni nini? si la colonne de feu entre en toi, Kama nguzo la moto inaingia ndani yako, ça signifie que tu viens aussi de l'éternité. inasema unatoka kumilele. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas des créatures du 6e jour. Hatuna baumbile vya siku ya sita. Nous ne sommes pas les créatures du 6e jour. Hatuna baumbile vya siku ya sita. L'ancienne création s'est arrêtée quand? Maumbile ya zamani ilisha siku gani? Ça s'est arrêté le 6e jour. Ilisha siku ya sita. Et le 7e jour, Dieu s'était siku ya saba Mungu anapumzika. Maintenant regardez aujourd'hui. Sasa angalia leo. La Bible dit ceci. Biblia inasema si quelqu'un est en Christ, kama mtu yuko ndani ya Kristo, il est une nouvelle créature. ni kiumbe kia sasa. Les choses anciennes sont passées. Bintu vya zamani vinapita. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Era bintu vyote vinakuwa vipya. C'est-à-dire que ni kusema cette colonne de feu ule nguzo la moto qui était à l'éternité là, ile ilikuwa mumilele, quand elle vient, wakati anakuya elle entre en vous, anaingia ndani yenu, elle apporte les choses de l'éternité. inaleta bintu vya milele. À l'éternité, ndani ya milele les gens ne fumaient pas. bantu wakwanze kufuta. À l'éternité, Mumilele les gens ne commettaient pas l'adultère. bantu wakwanze kufanya busharati. À l'éternité, Mumilele Dieu ne volait pas. Mungu ashikwanze kuiba. Toutes les qualités de Dieu là, ile makalite yote ya Mungu qui viennent de l'éternité, inatoka mumilele, ça vient sous la forme de la colonne de feu. kuna kuya munguzo la moto, mfano nguzo la Ça moto entre en vous. inaingia ndani yako, Ça brûle tous les péchés qui étaient en vous. inalungusha nzambi yote kundani. Quand Dieu s'est reposé le 7e jour, Wakati Mungu anapumzika siku ya saba, où est-ce que toi tu étais? ulikuwa wapi Je wewe? vais te dire là où tu étais. Mimi natafuta kuambia kule ulikuya. Vous savez cet homme ici, hein? Unajua ndugu Branham, C'était un grand prophète. alikuwa nabii mkubwa. Dieu un jour, Siku moja Mungu c'était dans Job 38. Job 38, Dieu a posé la question à Job. Mungu anamuuliza Job, Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? ulikuwa wapi pale mimi nazeka misingi ya dunia? Si tu as de l'intelligence. Kama kuna akili wewe Job, uniambie kule ulikuya. Branham a dit, Branham anasema si c'était moi, kama mimi nilikuyaka hapo, j'allais dire à Dieu, mimi nafuta mwambia Mungu, j'étais en toi. mimi nilikuwa ndani yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Même quand Dieu s'est reposé le 7e jour, Wakati Mungu anaanza kupumzika siku ya saba, si une partie de Dieu est en toi, kama kuko kipande cha Mungu ndani yako, c'est-à-dire que même à ce temps-là, hata mwile wakati cette partie de Dieu était en lui. ile kipande kilikuwa ndani yake. Quand Dieu s'est reposé le 7e jour, Wakati Mungu anapumzika, toi tu étais peut-être l'œil de Dieu. saa zingine ulikuwa jicho ya Mungu, L'autre était l'oreille. huyu alikuwa Celui-ci était peut-être la bouche. huyu alikuwa kinwa, L'autre c'était l'orteil. huyu alikuwa kilio cha kumkulu. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema nous sommes les membres du corps de Christ. tuko ba memba ya mwili ya Yesu. Satan lui, Ye shetani shikia bitu biku paka nakuya. le 7e jour là, Siku ya il y saba, a une personne que Dieu devait créer. kama ule muntu ule Mungu anatafuta kumba, Il allait se créer lui-même. alitafuta kuriumba ye peke. Mais comme il était déjà là, Sa vile deja alikuya hapo, comme il est éternel, sa vile wa milele il n'a pas bougé parce qu'il était déjà là. ashikutenke njoo alikuya hapo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit que Dieu se reposa les 7e Biblia jour. inasema Mungu anapumzika siku ya saba. Donc Dieu nous a cachés en lui. Mungu anatufuchika ndani yake. Satan a regardé, Shetani anaangalia il ne nous a pas vus. wapi asituone. Dieu attendait d'abord Mungu anaanza uchunga qu'on puisse d'abord l'attraper au jardin d'Éden. bamubambe mbele shetani mushamba la Edeni. Même quand Jésus est venu sur la terre, Hata pale Yesu anakuwa dunia, il savait que Satan avait rejeté la lumière au trône. anajua sema shetani alitupa mwangaza ku C'est enzi. pourquoi il disait, je suis la lumière. Na kihakikisho litafuta kuya pale. Il n'est pas encore le porteur de la lumière. Ashina tena wa kubeba mwangaza. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que, vous savez, je vais vous dire encore une chose. Mimi nataka kusema kitu kimoja hivi. Je ne sais pas si je vais veiller aujourd'hui. Hein. Mimi naweza kulala. Je vais vous dire encore une chose. Mimi naweza kusoma kitu. Vous savez, Dieu avait dit à l'homme, hein, Mungu anamwambia mtu, le jour où tu mangeras de l'arbre, siku utakuriaka
Dieu avait caché à Satan. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il a dit oui. C'était écrit que l'homme doit mourir. Il ressuscitera le 3e jour. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, les choses ont compliqué maintenant Satan. Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, Satan lui dit, mais il est écrit que tu vas mourir. Allez, donne-moi maintenant les clés de la mort de ce jour des morts. Il a ravi la clé de la mort de ce jour des morts. Parce que Satan avait le pouvoir de la mort. Jésus lui a ravi ce pouvoir-là. Il a ouvert. Il a libéré David. Jérémie. Daniel. Tous ces prophètes de l'Ancien Testament. Il les a libérés. Tous ces captifs-là, Jésus les a libérés. Il y a une prédication qu'il avait faite dans le séjour des morts. Mais cette prédication-là, vous ne la connaissez pas. Lui-même Jésus connaît ça. Branham dit ce que Jésus était allé prêcher là-bas, c'était le 3e poule. Il faut envoyer encore cette puissance là. Et c'est ainsi que ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront premièrement. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui seront vivants sur la terre seront changés. Alors ceux qui vont ressusciter, ceux qui seront vivants seront enlevés ensemble sur des nuées dans les airs. Comme quand il était allé à la tombe de Lazare. Quand il voulait aller à la tombe là, Marie lui a dit, et Lazare est sorti. Cette puissance là que Jésus avait, Branham dit, quand Jésus va se tenir sur des nuées là-bas, il va pousser un grand cri comme rugit un lion. Les morts et tous les chrétiens qui étaient baptisés du Saint-Esprit seront enlevés vers Jésus là. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? J'ai beaucoup crié, hein? Ah, vraiment, vraiment. Dis, tu as pris une photo de la colonne de feu? Amen. Si je vois ça, hein? Viens ici. Je ne vois pas ce que tu me montres ici. Il y en a deux. Ah, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Je veux qu'un frère puisse faire circuler cette photo ici dans la salle. Qui peut douter ça? Qui peut douter ça? Qui peut douter? Est-ce qu'un démon peut douter cela? Même si quelqu'un a la malaria ici maintenant. Si tu es atteint de la malaria, même la malaria commence à trembler maintenant. Même la typhoïde commence à trembler dans la salle. Regardez comment la typhoïde tremble. Le cancer, la tuberculose. Vous n'êtes pas les bienvenus dans la salle ici. Vous sortez de la salle au nom de Jésus-Christ.
dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as une maladie dans le corps, kama uko na magonjwa mwili, comme Dieu a confirmé sa parole, sa vile Mungu anakonfirme sauti yake, comme Jésus-Christ a prouvé, sa vile Yesu anaonesha il est la colonne de feu, eko nguzo la moto, et que la colonne de feu n'était pas seulement avec William Branham. ile nguzo la moto ilikuwa paka na William Branham. Je te dis ce soir, Mimi nakuonesha magharibi ya leo, ce que tu vas demander à Dieu, ile utaomba kwa Mungu, si tu crois de tout ton cœur, kama unaamini na roho yako, que tu vas recevoir cela, utaipokea ce Saint-Esprit ici, hii Roho Mtakatifu que j'avais vu moi-même un jour dans mon salon, ile mimi nilionaka siku moja msalon yangu, va t'accorder ce que tu vas demander là-bas. Itatakupa kile unalomba. Marc 11:24. Mark 11:24 dit ceci, inasema les mêmes œuvres qu'elle produisait à l'époque. inatoshaka matokeo moya moya mpaka ya zamani. Quand elle vient oindre une personne, Kama inapenda kupakala mtu, je vous ai dit que moi je suis comme les gens là de la Pentecôte. Peut-être Ananias, peut-être Barnabas, Pierre, peut-être comme ça. D'ailleurs Pierre était très grand, Pierre et moi quand je suis ici, je sens la présence de Dieu sur moi. Que Dieu vous bénisse. Branham dit que quand vous commencez à parler de Dieu, vous allez le voir. Nous avons parlé de lui ici. Est-ce que nous n'avons pas vu la photo ici? La photo est là, c'est une preuve. Elle ne s'est pas photographiée seulement avec moi. Elle a relié Pasteur Élisée. Parce que si elle s'était fait photographier seulement avec moi, après mon départ, vous allez dire qu'il est parti avec la colonne de feu. C'est ce que lui aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes les enfants d'un même père. Si vous venez aussi à Kambov, le même Dieu qui vient de se faire photographier, vous allez le voir encore là. Quand je parle là, Dieu ne parle pas avec moi. Il reste aussi avec vous ici. Mais quand vous arrivez là-bas, vous les trouvez aussi. Si vous allez à Lubumbashi, vous les trouvez là-bas. Vous allez à Likasi, vous les trouvez là-bas. Partout là où se réunissent 2 ou 3 personnes, le je suis là, il est au milieu de ces gens. Qui est le je suis? Colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour tu dormais, hein? Tu avais eu un rêve. Je vois dans ce rêve là, tu avais rêvé que tu étais avec une autorité. Comment ça te dire, mais j'ai vu le président de la République. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici l'interprétation de ce songe. Le président de la République que tu avais vu là, ça signifiait la bénédiction. Dans les jours qui viennent, tu seras parmi les autorités de ce pays ici. C'est ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même Pasteur Élisée ici, lui aussi il avait fait un rêve pareil. Ça ne signifiait, pour toi ça ne signifiait pas le président, non. Amen. Amen. Mais ça signifiait Dieu. Amen. Dans les jours qui viennent ici, tu auras la faveur. La faveur d'une autorité. Il y aura une autorité qui te fera une faveur. Cette église ici sera construite. Il y aura un balcon ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Je me sens très bien ce soir. Vous savez, hein? Quand je me tiens ici, hein? Cette colonne de feu là, qui est venue de l'éternité, qui vient de se faire photographier ici, c'est Jésus-Christ qui est le même hier. C'est cette colonne de feu qui vous parle. Quand j'étais ici, je dis Seigneur, enlève-moi
Mais c'est lui qui agite le corps ici. Mais ule anatengenesha anatumikisha mwili. Tirer d'autres personnes ici. Kule Mungu anaweza kukokota hapa. Quand vous appelez une personne qui vient aussi. Kama unaita mtu anakuya. Itakimbia. C'est lui qui va appeler une personne. Ula taita muntu. Qui viendra ici. Anasema mimi je serai épousé par un serviteur de Dieu. Nitaolewaka paka kwa mtumishi wa Mungu. Et aujourd'hui, leo voilà la personne qui l'a épousé. Angalia mwana. Moi je ne suis pas comme le grand William Branham là-bas. Mimi sina pana, mimi sina William. Son affaire. Ni mambo yake. Mais moi ici je suis la plus petite étoile. Mimi kukaloko. Je n'ai pas un ministère évangélique. Mimi sina évangéliste. Je ne suis pas. C'est à vous de savoir c'est quel genre de ministère. Ni mwanzo wa kujua ni huduma gani. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a d'autres choses que je vois ici. Tuko bintu bimoja bila niko naona. Je ne peux pas le dire. Et que vous ne faites pas attention. La chose sera dévoilée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je dis la chose sera dévoilée, je me tiens ici, je vais dire ceci. Si vous êtes une femme et que vous arrêtez cette chose-là immédiatement. Si vous ne le faites pas, tu as déjà chanté ta propre mort. Oh, descends doux chariot, descends doux chariot. Quand tu demandais au chariot de descendre, ça va te prendre, tu vas partir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis pas William Branham. Hein? Vous voyez, j'ai quitté la chair, je suis venu. Branham faisait le discernement derrière la chair. Mais moi, je suis Ephésiens 4. Je viens ici. Je suis comme vous. Je suis comme les vases qui sont dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Comme cette femme ici. Cette femme ici. Quand tu as un appel divin. De servir le Seigneur comme vase. En toi il y a le don de la prophétie. Mais ça va commencer aussi à fonctionner un peu avec le discernement. Attention, attention, attention. Le peuple ici sera témoin. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais si tu marches, tu restes à ton poste du devoir, tu seras honoré dans cet endroit ici, dans cette ville. Pas seulement dans le mariage, mais partout là où tu fouleras tes pieds. Que Dieu vous bénisse. C'est que vous entendez ici. Un esprit d'épilepsie qui circule là. C'est lui qui va se masturber, c'est son affaire. Il va cet esprit. Est en train de vivre avec une femme mariée. Laissez cette femme là. Tu posais des questions. Pourquoi est-ce que ce que je fais ne marche pas? Pourquoi est-ce que je ne suis pas béni? C'est à cause de ce problème là. C'est ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, je me sens très bien ce soir. Je ne sais pas s'il est quelle heure, hein? C'est maintenant que je commence à revenir un peu à moi-même. Il est quelle heure? 18h20, hein? Et je dois retourner à mon église parce que je dois prêcher demain.
Il y a une femme, hein? Je vois un esprit d'un féticheur qui suit la femme. Il y a des cérémonies qui avaient été faites sur toi.